La médiation s'inscrit dans le cadre des modes amiables de règlement des différends, appelés également les MARD. Son principe est basé sur l'intervention d'un tiers neutre, le médiateur, spécialement formé au processus de médiation. Son objectif est de recréer les liens et la confiance entre deux personnes qui sont en conflit, afin de leur permettre de trouver une solution durable et pérenne à leurs différends. La médiation s'adresse aux particuliers, notamment dans les litiges familiaux, mais également aux entreprises, en cas de difficulté avec l'un de leurs salariés, ou encore avec l'un de leurs partenaires commerciaux. Un médiateur ou une médiatrice est une personne formée spécialement au processus de médiation. Fort d'une solide formation en négociation raisonnée, il maîtrise également toutes les techniques d'écoute active et de reformulation. À la différence de l'avocat, du juge ou du conciliateur, il sait faire preuve de neutralité, d'impartialité et bien évidemment d'indépendance. Son rôle n'est pas de donner un avis ou d'imposer une solution au litige. Bien au contraire, il va permettre aux parties de découvrir et d'organiser la meilleure solution à leurs différends. Et comme cette solution émènera des parties elles-mêmes, elle sera plus facilement acceptée et encore plus facilement mise en œuvre. 3 grands principes dirigent la médiation. La médiation est un processus amiable. Personne ne doit être contraint à participer à une médiation. La médiation est un processus volontaire. Il est basé sur la bonne foi des participants et leur réelle volonté de trouver une solution. Enfin, la médiation est strictement confidentielle. Tout ce qui se dit ou se montre en médiation est couvert par la plus extrême confidentialité. Seule la solution et l'accord final seront officialisés. Préalablement à la médiation, le médiateur vérifiera l'adhésion de chacune des parties à ces 3 grands principes. Il le vérifiera lors des entretiens préalables à la première réunion de médiation. Suite à ces entretiens individuels, le premier rendez-vous de médiation est fixé. Chaque séance s'inscrit dans un créneau de 2 heures consécutives. Chaque partie peut être assistée de son propre avocat, lequel s'engage également à la plus grande confidentialité. Le médiateur va mener les débats grâce à sa maîtrise de l'écoute active et de la reformulation. Il s'assure que chacun a pu librement et pleinement s'exprimer. Et surtout, qu'il a bien été entendu par l'autre partie. Grâce aux techniques de la négociation raisonnée, des solutions possibles émergeront souvent dès la 2e séance. Apaisées et confiantes, les parties formaliseront leur accord par écrit avec l'aide éventuelle de leur avocat. Cet accord ayant été librement négocié et accepté, il sera ensuite très facile à mettre en œuvre. Libérée des contraintes de temps imposées par le tribunal, la médiation se déroule au rythme voulu par les parties. Dans la plupart des cas, un délai de 2 à 3 mois permet d'aboutir à une solution pérenne. Et cela peut être encore plus rapide en cas d'urgence. Le coût de la médiation dépend directement du nombre de séances. Donc là encore, ce sont les parties qui déterminent le coût de la médiation en fonction de leurs besoins. Pour certains dossiers sensibles, il est possible de faire une co-médiation. Cela est souvent nécessaire lorsqu'il y a des intérêts en jeu très sensibles ou encore lorsqu'il y a beaucoup de parties à la médiation. Dans ce cas, il est proposé aux parties de faire une co-médiation et les 2 médiateurs sont présents à chacune des séances.